J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon début de week-end à tous et à toutes. Pour tous ceux qui me regardent, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Ceux qui sont les musulmans, que Allah vous bénisse. Les chrétiens et chrétiennes, que Jésus vous bénisse. Maintenant les athées, que vos confiances soient avec vous. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Guillaume Soro, pour parler de Soro Guillaume et son hypocrisie. Voilà, parce qu'il faudrait que les gens sachent, il y a plusieurs sortes d'idéologies. On parle de démocratie, tyrannie, théocratie, hypocratie. Et aussi, il y a bel et bien d'autres pseudo-cratie dans le monde. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme nerveux, gouverneur italien, docteur maître, appelez-moi bonbon, laisse-moi mourir 5 plein de royaume padrino, Camari 2 alors, ou aussi la Moudia. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Guillaume Soro. Ce monsieur, parce que je ne vais pas cesser de parler de lui, c'est très important. Et comme il y aura des mesures qui seront prises, c'est-à-dire le président de la République va revoir la Constitution, je vais lui suggérer quelques propositions parce que c'est très important. Un rebelle ne doit pas, un rebelle ne peut jamais être candidat. Une candidature d'un certain rebelle ne peut jamais être acceptée en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les gens le sachent. S'il veut, il n'a qu'à crier. S'il est fâché, qu'il saute pour caler en l'air. Mais en Côte d'Ivoire, la constitution ivoirienne ne peut accepter d'un petit iota que la candidature d'un ex-rebelle ou un récent rebelle puisse être acceptée. Pour que la candidature de quelqu'un qui a une fois participé à une rébellion puisse être acceptée, il faudrait que la personne laisse ses magouilles rébelliennes durant au moins 30 ans. Je dis bien 30 ans. 30 ans, on ne doit plus parler, on ne doit plus attendre parler de toi dans une affaire lugubre, dans une affaire obscure. Voilà, si tu n'es pas là-dedans, pendant 30 ans, on sait que réellement tu es repenti. Tu t'es repenti, en ce moment-là, tu peux aller aux élections. Mais si ce n'est pas le cas, mais l'affaire de Côte d'Ivoire est très récente. Soro Guillaume qui a participé à une rébellion sanglante, à une rébellion vraiment pas possible, de 2002 jusqu'en 2011. Et même en 2017, il était impliqué dans une déstabilisation. En se cachant derrière certains mutins. Et même l'année passée, en 2019, il était impliqué dans une histoire de déstabilisation. Heureusement que cela a été déjoué. Et ce dernier, il vient crier dans les oreilles des Ivoiriens pour dire non, il est candidat. Hier, il était sur BBC pour dire non, il est candidat. Mais il pense que quoi? On ne peut pas accepter qu'un ancien rebelle, un ancien porte-parole, un ancien chef rebelle, un ancien assassin puisse participer à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc je suggère au gouvernement ivoirien, je suggère au président son excellence, M. Alassane Ouattara, de revoir la constitution. Oui, d'ici les mois à venir, la constitution sera revue. Et dans cette constitution, il faudrait qu'il y ait des principes de base. Parce que si on laisse des rebelles participer à une élection quelconque, ça va donner des ailes à d'autres Ivoiriens pour avoir des idées noires, des idées obscures, des idées lugubres, des idées négatives, dans le but de prendre aussi les armes et s'imposer comme leader politique afin de participer à une élection quelconque pour pouvoir briguer à la magistrature suprême. Et comme cela n'est pas un bon exemple pour la génération actuelle, la génération à venir, futur et la génération passée, ainsi que l'humanité tout entière, il faudrait que des mesures soient prises. On n'a pas besoin il faut vraiment des lois fortes. S'il y a des lois fortes, n'importe qui ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Même particulièrement en Afrique.
Mais si les lois sont faibles, et que n'importe qui se lève, il fait comme il veut. Et le jour, il veut, il est heureux, il dit, bon, je suis candidat, et puis on le laisse, il participe à une quelconque élection. Mais mes frères, ils vont avoir toujours cette idéologie. Il n'aura jamais la paix en Afrique. Il faudrait qu'on détermine les lignes. Un homme comme Soro n'a pas le droit d'être candidat en Côte d'Ivoire parce qu'il a été rebelle. Il a dirigé une rébellion. Et donc, il faudrait que ça soit clair. Dans la constitution, il faudrait qu'une nouvelle loi soit votée. Au sein de la constitution ivoirienne, il faudrait qu'on donne le nom d'une loi qui va dire clairement et simplement, purement, que quelqu'un qui a été une fois rebelle en Côte d'Ivoire, puisqu'il est citoyen ivoirien, pour pouvoir participer à une élection quelconque, il faudra que ce dernier se taise. Il faudra que ce dernier ne se retrouve plus jamais dans une affaire lugubre durant 30 ans. Et donc, pendant les 30 ans, si on n'a plus entendu parler de ce dernier, que non, il fait partie d'un coup quelconque, un coup nauséabond, un coup vraiment tordu, un coup négatif, hein, dans le but de déstabiliser son pays. En ce moment-là, 30 ans plus tard, il pourra participer à une élection quelconque. Mais pendant les événements ou après les événements, quelques années plus tard, il ne pourra pas participer à une élection quelconque puisque l'affaire est très récente. Donc, il faudrait qu'une loi soit votée. Maintenant, une fois que cette loi est mise sur pied, on va voir ce Soro-là qui cache partout en Europe. Non, je suis candidat, on va voir où il va passer, comme si c'est lui qui décidait. Mon frère Soro, on ne peut même pas te vouvoyer, toi on doit te tutoyer. Parce que tu es un bandit, un criminel. Un criminel ne mérite pas le vouvoiement. Il mérite le tutoiement. Donc on doit te tutoyer. Et même tu ne mérites aucun respect parce que tu as tué des gens. Normalement, si je parlais de toi, j'allais t'insulter mal. Mais comme je suis quelqu'un qui est poli, et toi, tu as grandi dans l'impolitesse, mais on n'est pas, voilà, on n'a pas reçu la même éducation. Toi, tu as besoin de voler pour devenir milliardaire. Moi, je ne vole pas. Donc, je ne peux pas, peut-être je n'ai pas l'argent que tu as. C'est tout à fait normal parce que tu es un voleur, tu fais des casses. Tu organises des trucs pour casser, hein, piller les ressources des gens. Donc, c'est tout à fait normal que tu sois un grand milliardaire. Mais nous qui ne sommes pas des voleurs, on va se débrouiller dans la société pour évoluer petit à petit. Bon, bref. Alors, Soro Guillaume, nous allons voir, comme c'est toi qui signes sur les candidatures pour valider ça là, peut-être c'est toi qui signes sur ça. C'est toi qui acceptes les candidatures en Côte d'Ivoire. C'est toi qui les valides, raison pour laquelle tu cries sur tous les médias en train de gaspiller l'argent, hein, du pays. Parce que ce que tu as, ce n'est pas ton argent. Tôt ou tard, on va te rendre, tu vas rendre compte aux Ivoiriens. Cet argent que tu prends pour te pavaner partout dans le monde entier, en train d'appeler la presse internationale, mais en faisant, en déplaçant ces gens-là, mais tu as payé leur transport. Ils ne vont pas se lever comme ça, non, ce n'est pas un conflit. Tu organises, tu payes un hôtel luxueux, pas possible. Mais ça là, pour prendre ça en otage toute une journée, pour que tu puisses faire une conférence là-bas, c'est des milliers d'euros. C'est des milliers d'euros que tu as investis. Les plats que tu as payés, mais dans un hôtel pareil, un seul plat, mais c'est au moins 2000 € ou bien 5000 €. Mais les gens qui étaient assis là-bas, tous ces gens-là, les plats que tu as payés, mais Soro, si tu n'as rien dépensé ce jour-là, tu as dépensé au moins 100 millions de francs CFA. Pendant ce temps, les gens de faire que c'est du coup, ils souffrent. Il y a d'autres qui n'ont même pas de maison. Or, pourtant, d'autres ont besoin uniquement de 2 millions pour pouvoir construire leur petite maison dans leur village, pour se sentir humain, pour se sentir libre, pour se sentir vraiment un bon citoyen dans la société. Mais c'est 100 millions que tu prends pour faire n'importe quoi, pour faire la gâchis ici en Europe. Il ne travaille même pas. Mais à la fin même, il a trop retardé les choses. Mais pourquoi le gouvernement ivoirien a mis assez de temps pour démettre ce vagabond de sa place? Mais le gouvernement même, on me dit donc, quelqu'un il ne travaille pas, il est élu député, ancien président de l'Assemblée nationale, soi-disant, il fuit le pays, 7 mois durant, il ne travaille pas, et chaque fin du mois, on lui donnait de l'argent. Mais on est dans quel pays là? C'est comme si tu es un professeur de l'université, tu dois donner des cours à des étudiants.
Et tu fuis le pays, tu ne travailles pas, mais chaque fin du mois, on te paye. Mais si tout le monde voulait faire comme ça, mais qui allait travailler pour la Côte d'Ivoire? Qui allait travailler pour notre pays? On te paye des milliers de francs CFA, des milliers de trucs, millions, pour que tu puisses travailler. Non, monsieur, il ne travaille pas. Il vient, il court derrière les fesses blanches. Il court derrière les blancs, les occidentaux. Il court derrière les coups d'étatistes. Il court derrière les vendeurs d'armes. Il court derrière les... Je ne sais pas. Derrière la presse pour faire de la propagande. Hein, se vendre son image comme s'il était un bon homme. Pendant ce temps, il sait qu'il a travaillé, il n'a pas travaillé. Il a son salaire chaque fin du mois. Et il se remplit les poches au détriment du peuple ivoirien. Pourtant, en dehors de lui, il y a bel et bien des citoyens ivoiriens capables. Parce que Soro Diom, il n'est pas instruit. C'est quelqu'un qui est borné. Oui, intellectuellement, il est bas, il est très bas. Il n'a pas le niveau. Soro Diom n'a pas le niveau intellectuellement. Il est très bas. Et donc, il n'a rien dans sa tête. C'est quelqu'un qui n'a aucun projet, rien du tout. Il est nul sur tous les plans. La seule filière qu'il maîtrise, c'est la filière de l'organisation des coups d'État, de l'organisation des rébellions. Voilà la seule filière qu'il a maîtrisée étant étudiant au sein de l'Université de Côte d'Ivoire. Étant élève aussi dans une école française, voilà la seule filière qu'il a suivie. La filière du vol, la filière du pillage, la filière des coups d'État. C'est ce que Soro Diom maîtrise. En dehors de ça, que ce soit le côté développement, le côté réflexion pour pouvoir produire des bonnes choses pour le bien-être de notre pays, de notre nation, Soro Diom est très bas sur toutes les lignes. Un homme comme ça, il dit non, je suis le candidat générationnel. Mais de quelle génération parle-t-il ce mec? Il parle de quelle génération? Mais allons-y sur la base de cette histoire de génération. Mais parlons-en. Il dit qu'il est le candidat de cette nouvelle génération. Et qu'il a trop vu les visages des vieux. Et que cela fait 30 ans. Durant 30 ans, on ne fait que revoir les visages des mêmes personnes. Il a cité 3 grandes personnalités de notre pays. Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié. Bon, allons-y sur cette base. Mais ces gens-là que tu as cités, sachant bel et bien que nous sommes souvent en désaccord avec certaines d'entre elles, hein, ces personnalités. Nous sommes souvent en désaccord avec certaines d'entre elles et nous sommes en parfait accord avec une parmi elles. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis en accord avec Alassane par rapport au développement qu'il fait. Mais malgré notre désaccord que nous avons entre Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et nous, Soro Diom, tu ne leur arrives pas au genou. En matière de réflexion, ils sont 1000 fois doués. En matière de projet, ils sont 1000 fois... Laurent Gbagbo, il n'a rien réalisé. Hein? On a dit qu'on ne vient pas. Mais quand on parle de projet, il avait des milliers de projets. Soro Diom, tu le sais. Si on parle de projet là, il avait des projets. Toi, Soro, où sont tes projets? Nulle part. Quand on parle de projet, Bédié aussi a des projets. Toi, Soro, quel projet as-tu? Tu as quel genre de projet dans la politique ivoirienne? On dit, mais quelle est la différence entre Soro Diom et les anciens? Il dit non, parce que je suis jeune, mais il nous prend pour des cons. Excusez-moi pour le terme con, mais c'est comme ça qu'il nous considère en fait. Lui, Soro, on lui demande de faire la différence entre lui et ceux qu'il appelle des vieux. Il dit non, lui il est jeune et les autres ils sont vieux. Donc c'est la seule raison pour que, c'est-à-dire pour que la population ivoirienne lui fasse confiance. Mais attendez, mais Soro, est-ce que lorsque tu t'exprimes, j'ai l'impression que tes conseillers ne te donnent pas des bons conseils. Lorsque tu t'exprimes et tu prends cette histoire de jeunesse ou bien cette histoire de ton âge comme argument solide pour pouvoir convaincre l'opinion publique, j'ai pitié pour toi. Et cela me fait très mal. Quand je vois un homme qui se dit intellectuel, un client qui se dit soi-disant candidat à une élection quelconque, on lui demande de vraiment prouver aux gens la différence entre lui et les autres. Il dit il est jeune, les autres sont vieux, alors c'est fini, il a fini d'argumenter. Il a fini d'argumenter. Sa phrase qui dit les autres sont vieux et moi je suis jeune. Les autres sont vieux, donc il faut les changer. On dit, mais quels sont tes arguments? Il dit non, parce que je suis vieux.
Ça, ce n'est pas un argument. Si c'était lors d'une composition, mon frère, on met gros zéro. Parce que tu es nul, tu n'as même pas fourni d'effort pour donner cette réponse. Ce qui veut dire que ton cerveau ne va pas loin que tes yeux. Voilà, c'est clair. Et le cerveau d'un individu doit aller très loin par rapport à son regard, par rapport à ses yeux. Le cerveau doit arracher le mur avec les griffes spirituelles. C'est-à-dire, avec ton cerveau, tu dois imaginer ce qui se passe derrière le mur. Et non ce que tu vois en face de toi. Les yeux voient la face, mais le cerveau doit voir derrière le mur. Mais toi, tu ne fournis aucun effort. Ton cerveau est limité au même pied d'égalité que tes yeux, tes deux yeux là. Et puis un homme comme ça, il veut nous gouverner. Mais j'ai l'impression que les militants qui le suivent, mais oui, peut-être vous le suivez à cause de l'argent. C'est tout à fait. Prenez son argent, bouffez et ne le votez pas. C'est clair. Je dis bien, prenez son argent, bouffez et ne le votez pas parce que l'argent ne lui appartient pas. Cet argent appartient au peuple ivoirien. C'est le peuple, ce sont les citoyens ivoiriens qui payent les taxes chaque fin du mois. Et c'est grâce à ces citoyens que ces banques étaient étoffées d'argent, étaient étoffées de milliards. Et ce bandit criminel, ce bandit djihadiste, ce bandit rebelle est allé piller les banques, est allé voler, est allé séquestrer des gens dans le but de se remplir les poches pour, soi-disant, un jour devenir président. Voilà un élément lugubre. On doit l'interpeller. On doit lui rappeler qui il était. Entre toi et Mamadou Touré, le porte-parole adjoint du gouvernement actuel. Toi, Soro, tu es né en 72. Mamadou Touré est né en 76. Donc, 4 ans de plus que lui. Hein, tu es âgé de 4 ans que lui. Il n'y a pas de souci. Mais vous deux, si on vous met là pour dire de raisonner, ton petit frère du nom Mamadou Touré, il est 1000 fois mieux que toi. Et donc, quand tu parles du leader générationnel, je pense que Mamadou Touré est mieux placé. Si Alassane Ouattara aujourd'hui, il voulait changer d'âge, il voulait mettre quelqu'un de frais, quelqu'un d'humble, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un de pensant, je pense que Soro Diom est très loin. Mamadou Touré est 1000 fois placé, est 1000 fois intelligent, est 1000 fois intellectuel, est 1000 fois posé que toi. Non seulement il n'a jamais connu ce que c'est qu'une rébellion, il n'a jamais été secrétaire général d'une rébellion quelconque en Côte d'Ivoire, il n'a jamais été chef rebelle en Côte d'Ivoire, et il est doté d'un master, ce que Soro Diom n'a pas d'ailleurs, ce que tu n'en as pas. Mamadou Touré n'a jamais été un leader de la FESI. Il n'a jamais déstabilisé l'éducation ivoirienne. Mais d'ailleurs, c'est ce que Soro Diom a fait. Il a semé la terreur au sein des différentes écoles de Côte d'Ivoire. Et ce monsieur, il veut nous faire croire qu'il est démocrate. Mais tu es un hypocrite. Tu fais l'hypocratie politique. Mais derrière cette hypocratie politique, tu te mets derrière le mot démocratie. C'est bel et bien beau. Lorsque les gens attendent démocratie, démocratie c'est bien beau. Mais je veux dire aux gens aujourd'hui que Soro Diom ne fait pas la démocratie, il fait l'hypocratie. Donc c'est un hypocrite. Et les gens doivent le savoir. Et derrière cette hypocrisie, derrière cette hypocratie se cache un homme dangereux, se cache un danger permanent, se cache un terroriste. Oui, parce que la terreur, nous n'en voulons pas en Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons pas un homme terroriste qui va venir s'aimer la dictature au sein de notre pays. Il est très malin, il est très rusé. Lorsqu'il s'agit de faire les coups noirs, les coups tordus, mais il n'est pas intelligent lorsqu'il s'agit de bâtir la Côte d'Ivoire. D'autres voient seulement une histoire de 2007 où Soro aurait devenu truc. Maintenant, avant 2007, depuis 2004, Soro Diom était déjà ministre au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo. Je dis bien, allez-y chercher les informations. Regardez bien la biographie de Guillaume Soro. Depuis 2004, Soro Diom a intégré le gouvernement de Laurent Gbagbo.
Et c'est plus tard, en 2007, qu'il est devenu Premier ministre. Donc ce monsieur, il connaissait la place, ou bien le poste ministériel. Hein? Il connaissait ça déjà depuis 2004. Mais quand tu fais de ces différents postes qu'il a pu occuper en son temps, qu'il avait pu occuper plutôt en son temps, est-ce qu'il a développé quelque chose au pays? Qui connaît Soro Guillaume quelque part? Ou bien qui connaît, hein? C'est-à-dire les projets de Soro Guillaume qui se seraient réalisés lorsqu'il était ministre ou président de l'Assemblée nationale ou même un député, tout simplement un député. Est-ce que Soro Guillaume a mis un projet sur pied et que parmi ces projets-là, l'un d'entre eux s'est-il réalisé au pays? Non, il n'a jamais eu une histoire de... C'est-à-dire, lui, dans sa tête, il cherche des postes pour avoir l'argent, accumuler l'argent et c'est tout. Il s'en fout. S'il faut développer un pays, il ne faut pas développer un pays, ce n'est pas son affaire. Lui, ce qui compte pour lui, il doit devenir riche. Je dis bien, ce qui compte pour lui, Soro Guillaume, c'est d'avoir l'argent. Et puis c'est tout. Ah voilà, le pays est développé, le pays n'est pas développé, il s'en fout. Mais il ne voit-il pas Amadou Gon Coulibaly? Il ne voit-il pas Mamadou Touré, c'est-à-dire ce jeune ministre? Ah oui, il est le porte-parole adjoint de l'État ivoirien. Ce jeune Mamadou Touré, il est très frais, il est très jeune, il est né en 1976. Soro Guillaume est âgé que lui. Mais ce jeune, il est là pour la jeunesse. Mais il aide dans la jeunesse en Côte d'Ivoire. Je dis bien, il aide. Il n'a pas la place du Premier ministre. Mais ce qu'il a déjà fait là, ça a déjà dépassé ce que Soro avait fait. Parce que Soro n'a rien fait d'ailleurs. C'est grâce à Mamadou Touré Dougoutigi, vous connaissez le jeune du nom Dougoutigi. Dougoutigi peut se taper la poitrine pour dire aujourd'hui il a une femme. Et en dehors de lui, il a aidé plusieurs personnes. Mais c'est parce que lorsqu'il aide quelqu'un, il ne parle pas. Il ne vient pas sur les réseaux sociaux. Il ne vient pas devant les médias pour dire j'ai aidé tel. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme Soro Guillaume qui est comme un petit oiseau qui crie partout. On dirait une abeille. Et il casse les tympans des gens. Mamadou Touré ne parle pas beaucoup, mais il travaille sur le terrain. Donc aujourd'hui, si les Ivoiriens voulaient des jeunes pour les gouverner, je pense que Mamadou Touré était bien placé. Il est bien placé même pour être président de la République. Après le départ d'Alassane, Mamadou Touré, c'est quelqu'un qui est bien placé. Parce qu'il est très intelligent, très posé. Il réfléchit 1000 fois. Avec un homme comme ça, un jeune frais, il peut gouverner le pays. Et non des vagabonds, des voyous, des jeunes au gros ventre, des jeunes au petit kiki dans un pantalon gros, comme Soro Guillaume, le nez de Fekese Sédougou, on n'en veut pas en Côte d'Ivoire. Nous n'en voulons pas. Il faudrait que les gens le sachent. Parce que des gens comme ça, c'est pour encore faire reculer la Côte d'Ivoire de 1000 ans en arrière. C'est tout. C'est tout. Ce Soro qui s'arrête hier sur BBC, cette chaîne anglaise, pour dire je suis candidat. On dit pourquoi? Il dit c'est parce que j'aime mon pays. Donc ça c'est un argument. Et ce monsieur, il n'a jamais fait un débat contradictoire. Je dis bien, depuis qu'il a commencé, quoi que ce soit, il n'a jamais eu un débat contradictoire. C'est pour ne rien, il était secrétaire général de la FESI. La FESI là-bas, on ne contredit pas. On donne des ordres, on parle. Mais personne ne peut venir te contredire. Donc, ce n'est pas parce qu'il se croit un ancien élément de la FESI qu'il peut débattre. Parce qu'il est nul sur le plan du débat. Il est nul. Il ne peut même pas débattre. On dit, pourquoi tu veux être président? Pourquoi tu as payé ta carte? Il dit, non, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime son pays. Et puis, c'est tout. Donc, c'est ça là qui te pousse. Tu aimes ton pays, mais qui n'aime pas son pays? Mais tout le monde aime son pays. Donc si c'est une histoire d'amour qui te pousse à poser ta candidature, mon frère, c'est que tu n'as rien encore fait. Pourquoi tu veux être, pourquoi tu es candidat? J'aime mon pays. Maintenant, il faut argumenter. L'idéologie qui t'a poussé à poser ta candidature, ou bien à vouloir être candidat, mais il faut détailler ça. Pourquoi tu es candidat, ou bien pourquoi tu as déclaré ta candidature? Parce que j'ai des projets qui peuvent
permettre à mon pays de se développer, à permettre à la jeunesse ivoirienne de rester sur le territoire ivoirien, de travailler et de les booster, les encourager à aller encore de l'avant et ensemble faire évoluer la Côte d'Ivoire. Voici par exemple dans tel domaine, même si tu n'as pas le temps pour faire truc dans tel domaine, j'ai prévu dans tel domaine, j'ai prévu quelques idéologies ou bien quelques projets que je vais mettre à la disposition de cette population. Mais tu ne rentres pas en profondeur. Tu parles. Tu ne touches pas le fond. Mais la forme seulement de ta vision. Ils vont dire, ah, c'est quelqu'un qui est truc. Mais non, parce que j'aime mon pays. Mais nous tous, nous aimons notre pays. On adore la Côte d'Ivoire. Mais toi, c'est ça j'ai dit, c'est un hypocrite ce mec. Tu aimes ton pays et puis tu déstabilises ton pays. Mais un pays, c'est quoi un pays? Soro Diop, il faudrait qu'on aille sur cette base. Le fond, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un pays? Parce qu'il n'y a pas de pays s'il n'y a pas d'humain dans cet endroit. Donc, ça forme un pays lorsqu'il y a des êtres vivants dans un endroit bien déterminé et limité. Donc, quand tu parles de pays, bien beau, c'est bien beau. Mais s'il n'y avait pas d'humains sur le territoire ivoirien, on n'allait pas dire c'est un pays. On n'allait pas dire c'est un pays. Ils allaient dire, ah, c'est un espace. C'est tout simplement un espace. Et ils allaient coller un nom à cet espace. Et les gens allaient courir pour lutter cet espace. Pour essayer de le coloniser. De coloniser cet espace et envoyer des citoyens. Une fois qu'il aura des citoyens, on dira maintenant un pays. Donc quand tu dis que tu aimes ton pays, c'est que ce sont les habitants que tu aimes. Les habitants qui habitent dans cet espace. Mais lorsque tu dis ça, je pense qu'encore tu es hypocrite parce que tu n'as jamais aimé les habitants qui habitent dans l'espace appelé Côte d'Ivoire. Donc dans cet espace, il y a bel et bien une population. Et cette population se fait appeler la population ivoirienne. Or, quelqu'un qui a l'amour de cette population ne peut pas faire une rébellion pour tuer cette population. Mais nous avons connu un Guillaume Soro qui prétend aimer sa population, qui prétend aimer sa nation, mais il n'a même pas hésité d'un petit iota à ôter la vie à cette même population. Tu vois comment tu es hypocrite, tu es lugubre, tu as des idées noires. D'après mes règles, tu es dans l'obscurité. Voilà. Donc tu es quelqu'un, non seulement tu es impoli envers le peuple ivoirien, tu n'as aucun respect envers la population de la Côte d'Ivoire. Et c'est-à-dire, tu t'en fous, tu fais du banditisme politique. Tu as tué des gens, mais demande pardon. Tu n'as même pas encore demandé pardon. Et quand tu viens sur les médias, tu parles de tes... Non, on m'a promis, voilà ce que j'ai fait. J'ai organisé des élections paisibles, des élections transparentes. Mais on ne t'a pas demandé ça. En dehors de ces... Qu'est-ce que Soro Guillaume avait fait? Mais tu as tué des gens. On ne t'a pas parlé de qu'est-ce que Soro Guillaume aurait organisé. Mais tu devrais avoir honte de cette élection que tu avais organisée. Parce que cette élection que Soro Guillaume avait organisée a provoqué un crime contre l'humanité. Tu devrais avoir honte et fermer ta gueule. Tu dis non, j'ai organisé une élection transparente qui est un exemple pour la sous-région, les pays de la sous-région et même pour toute l'Afrique, pour que les gens prennent un exemple sur ça. Mais ça là, c'est un exemple, les gens ils vont prendre sur ça. Élection qui a permis aux Ivoiriens de connaître la mort. Tu devrais même avoir honte. Tu devrais, parce que tu n'as pas été à la hauteur. Voilà pourquoi je dis que tu es incompétent. Tu as organisé une élection et tu te vantes de ça. Partout, j'ai organisé une élection, c'était une bonne élection. La communauté internationale donnait de l'argent pour financer ce... Oui, elle a donné de l'argent, mais toi, Soro Guillaume, toi qui étais au devant de cette élection, ça a été un échec parce que tu es toujours incompétent, c'est ce que je te rappelle. Et tes militants devraient le savoir. Parce que la première fois dans l'histoire de l'humanité de la Côte d'Ivoire, qu'ils ont confié une petite élection à Guillaume Soro d'organiser ça, on a connu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce monsieur, il est incompétent. Et il prend ça comme exemple. Mais tu devrais te taire. Tu devrais te taire. Si tu avais une petite compassion, une petite compassion
pour toutes les victimes et les familles de ces victimes, tu allais la fermer, ce que tu appelles en bouche. Cette gueule, tu allais prendre une aiguille pour la coudre. Tu n'allais jamais parler de cette élection parce que ça allait être une honte pour toi. On t'a confié des choses, on dit fais tout pour ne pas qu'il y ait la guerre. Et Soro Diom, il fait tout et la guerre se déclenche. Et il est là, il se tape la partie, j'ai organisé la belle élection. Quelle belle élection. Ça là, tu veux que les Africains prennent exemple sur ça. Mais aucun pays dans le monde ne voudra jamais avoir une telle élection dans son pays. Une élection qui a causé assez de morts dans notre pays. Tu veux que les gens y prennent exemple sur ça, mais tu n'as pas honte. Je ne sais pas où se trouve ton cerveau, mais tu as un cerveau tordu, toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta petite boîte crânienne. Ce ne sont pas des injures, mais je suis là rappelé à ce ténébreux Diom Soro que je ne sais pas ce qui se passe réellement dans son, je ne sais pas, dans sa boîte crânienne appelée cerveau. Sinon que ce petit moineau qu'il appelle cerveau, c'est qu'il a, je ne sais pas s'il réfléchit par son anus, mais c'est très grave. Il devrait se taire. Parce qu'en parlant de cette élection, c'est-à-dire il soulève la colère des gens. Les gens ont envie de lui mettre une balle chaude dans la tête. Parce que c'est-à-dire il boycotte la mémoire des gens qui pleurent. Mais vraiment, Soro Diom, qui es-tu? Qui es-tu? Ta mère a fait comment pour te mettre au monde? Est-ce qu'elle a signé un pacte pour avoir un enfant ténébreux, un enfant catastrophique appelé Diom Soro? Je ne sais pas d'où tu viens, mais vraiment, tu es un danger pour tous les Ivoiriens. Pour pouvoir avoir la paix en Côte d'Ivoire, il faudrait que Soro soit écarté pour toujours. C'est la seule option. Il est celui qui met les idées noires dans les têtes de ses compatriotes, afin de les pousser à prendre les armes. Il est celui-même qui est toujours dans les coups noirs. Diom Soro est un danger. Mais Alain Lobogno, il ne connaissait pas ce que c'est que coup d'État. Si ce mec il s'est impliqué là-dedans, c'est Diom Soro qui l'a poussé. Soit disant son amitié avec Diom Soro, il ne peut pas trahir. Donc il l'a obligé à devenir rebelle. Depuis qu'un Lobogno devient rebelle, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que c'est un Lobogno devient rebelle. Mais ce n'est pas n'importe quel Lobogno, un Lobogno qui est particulièrement ami avec Diom Soro. Mais en dehors des amis de Diom, qui est devenu rebelle? Personne n'est devenu rebelle encore en Côte d'Ivoire si ce dernier n'était pas ami de Diom Soro. Donc tous ceux qui sont des amis de Diom Soro ont été des rebelles en Côte d'Ivoire. Ont été des rebelles. Regardez son entourage. Ce sont les amis de Soro Diom. Ils ont été impliqués dans des coups bizarres. Et ces gens-là, c'est eux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire, des rebelles, une république rébellienne. C'est ça vous voulez nous imposer. On ne veut pas. Il va venir au pouvoir, il va être sous. Tu es mon truc, tu es mon premier ministre. Toi, Alain Lobogno, prends le ministère de la Défense. Moi, Soro, je suis le président. Qui encore? L'autre, Soro Kani. Toi, tu es le porte-parole du gouvernement. Il va placer des rebelles, des sanguinaires au sommet de notre État. Et ils seront sans pitié, ces gens-là. Et toi, commandant, bon, à partir d'aujourd'hui, tu es ministre, tu n'es plus commandant, tu es ministre, gouverne tant. Toi, tu es préfet de telle région, tu commandes toute cette région. Toi, tu es, voilà des gens comme ça. Et vous pensez que cela va nous donner la paix? Mais il faudrait que dans la nouvelle constitution, c'est-à-dire cet arrangement, cette revue de la constitution actuelle, il faudrait qu'il y ait des règles vraiment strictes qui vont empêcher ce ténébreux Diom Soro de se présenter à une élection quelconque. On doit interdire tous ceux qui ont une fois participé à une rébellion quelconque dans notre pays d'être candidats. Ça doit être d'abord la ligne maîtresse. Et donc tous ceux qui pensent qu'ils n'ont jamais connu une rébellion quelconque, mais ils ne seront pas inquiétés. Ce n'est pas une histoire d'âge. Si tu sais que tu n'as jamais été chef rebelle, mon frère, lorsque la condition sera revue, mais tu vas dormir tranquille. Mais si tu t'exhibes, tu cries partout, c'est que réellement tu te reconnais en tant qu'ancien rebelle. Donc si tu te reconnais, c'est que tu es coupable des crimes contre l'humanité, tu devrais répondre de tes actes.
Maintenant, si tu ne te reconnais pas là-dedans, mais tu la fermes et tu poses ta candidature. Donc, si c'est changé sur cette base, et que Soro Dian dit non, je ne peux pas accepter, je ne peux pas accepter. Mais qu'est-ce qu'il va se reprocher pour crier? S'il se reproche quelque chose, c'est là il va crier. Donc, il dit non, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Non, non, on dit, mais Soro, pourquoi tu cries beaucoup? On dit ceux qui ont déjà pris les armes une fois dans ce pays-là, ils ne sont pas destinés à devenir candidats. Ou bien la Constitution leur interdit fermement d'être candidats. Tous ceux qui ont été porte-parole d'une rébellion quelconque ne peuvent pas devenir candidats. Maintenant, toi, tu te plains là. Est-ce que tu as été porte-parole d'une rébellion? S'il dit oui, ok. Nous constatons que cette rébellion a commis des actes notoires, des actes barbares. Donc, quand tu te reconnais en tant que rebelle, viens répondre devant la justice. Il faut répondre. Après avoir fini de faire ça, et si la justice a dit, bon, on te libère et que tu as raison, ok. Si tu es gracié, les années à venir, tu pourras être candidat. Mais si la justice n'a pas encore vu clair dans cette histoire, qui t'a poussé à devenir porte-parole des rebelles, qui t'a poussé à écrire un gros bouquin de 1000 pages, pour ne pas dire 1 million de pages, mais mon frère, on ne peut pas accepter ta candidature. Et le président, c'est-à-dire les conseillers du président doivent insister sur ça. Parce que je ne peux pas, en France, c'est inadmissible qu'un Français qui a formé une rébellion, qui a commis des crimes sur le territoire français puisse être candidat aux élections présidentielles de la France. Jamais. Même quand il y a un petit scandale, je dis bien un petit scandale, dans la vie sociale, et qu'on dit, bon, vous n'avez pas vu François Fillon lors des trucs, des campagne électorale, je ne sais pas si c'était truc. On dit qu'il a payé une veste chère. Mais cela lui a coûté cher. Ça fait qu'il est sorti par la petite porte. Il ne parle plus même de la politique. Ça a été un scandale. Imaginez un instant quand on dit, bon, il a tué même Dominique Strauss-Kahn. Quand ils ont accusé d'avoir violé une femme guinéenne sur le territoire américain, mais il ne pouvait plus être un candidat. Il était éligible. Non, il était inéligible, plutôt. Il était inéligible, il ne pouvait plus être candidat. Ça a écarté Dominique Strauss-Kahn de la politique française. Et donc, il y a des règles strictes, des lois précises et concises. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ces genres de lois-là? On va laisser un criminel être candidat et puis les filles, ils se tapent la poitrine. Mais on doit faire la manière française. Tu as violé une femme en Côte d'Ivoire, tu ne peux plus jamais. Jamais parce que tu n'as aucune dignité envers les femmes. Tu n'as aucun respect envers les femmes. Or, si tu deviens président, tu vas aussi gouverner ces femmes. Donc, quiconque a une fois violé une femme en Côte d'Ivoire, ou bien quiconque a un problème, a un souci avec le viol envers des femmes, est interdit d'être candidat aux élections présidentielles. Ça, c'est la première principe. Quiconque a été une fois impliqué dans un meurtre sur le territoire ivoirien, interdit d'être candidat. Parce qu'on ne doit pas prendre des voyous quand même pour représenter la Côte d'Ivoire. Parce qu'un président, là, c'est celui qui représente la dignité du pays, mes frères. Donc, si vous mettez un criminel au sommet de votre État, mais ils vont dire, mais cette population est une population voyou. Ah oui, mais ils vont nous considérer comme des criminels. Parce que quelqu'un, toi tu te dis, tu n'es pas criminel. Et tu prends un criminel d'être ton patron. Tu dis, dirige-moi. C'est que tu approuves son idéologie. Et lorsque tu approuves son idéologie, c'est que toi-même, en toi, il y a cette idéologie de criminalité. Donc, tu n'es plus épargné de ce même client. Lui et toi, vous êtes la même chose. Donc, si nous, Ivoiriens, on cautionne, on accepte de mettre ce voyou, ce criminel Soro Diom au sommet de notre État, tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes seront considérés comme des criminels. Parce qu'il va représenter non seulement la Côte d'Ivoire sur le plan intérieur, mais sur le plan extérieur. Et donc, quand les gens ils vont voir un voyou qui va diriger notre pays, ils vont dire, mais les Ivoiriens, ce sont des voyous. La preuve en est que c'est un voyou qui les dirige. La preuve en est que c'est un criminel qui les dirige. Or, nous ne pouvons pas accepter cela. On ne peut pas accepter que le nom des Ivoiriens soit boycotté partout. Soit, les Ivoiriens ne doivent pas être
humiliés en dehors de leur pays, eux-mêmes au sein de leur pays. Donc, le nom Côte d'Ivoire est un nom digne, est un nom sacré qui doit être protégé, représenté par des personnes dignes. Et ces personnes dignes ne doivent pas être impliquées dans un meurtre quelconque, dans un coup foiré, ou bien... Non! Et des personnes qui sont propres, qui n'ont jamais commis de détournement, ce sont ces personnes-là qu'on peut accepter en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que tous les candidats de Côte d'Ivoire qui vont être candidats, on doit regarder leur passé. Ah oui, ils ont vécu où? Est-ce qu'ils ont des dossiers? Ah oui, 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 ils doivent amener leur canet, truc, comment on appelle ça, canet judiciaire, ou bien quoi là? Ils doivent amener ça. Si la justice ne les a jamais poursuivis une fois dans leur vie, si on ne leur a jamais reproché quoi que ce soit dans leur vie, et qu'au sein de notre territoire, on fait aussi des enquêtes pour voir s'ils ne sont pas impliqués dans des coups foirés, en ce moment-là, on peut accepter leur candidature. On peut dire, ah, ce mec, il est bien, il est honnête. Et donc, si jamais il représente la Côte d'Ivoire, il va être propre. Mais des gens qui ont déjà détourné l'argent, et il n'est même pas encore président, il sait comment on casse déjà des banques. Comment on organise une bande armée pour aller casser des entreprises, des banques. Et c'est un voyou comme ça, un tocard, un ignare comme Guillaume Soro qui va se permettre de vouloir gouverner la Côte d'Ivoire. Mais on est où là? C'est qu'il va marcher sur les corps des Ivoiriens. Avant d'être président, il faut t'apprêter. Après ton kodio, attache ton kéiwa. Parce que tu vas marcher sur les corps des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne te permettra jamais de le gouverner en Côte d'Ivoire. Donc tes projets de coup d'État que tu trames ici, que tu fabriques, aucun Ivoirien ne va te soutenir. Si tu déclenches les hostilités en Côte d'Ivoire, tout le monde va se mettre ensemble pour te combattre. Parce que tu es un voyou. Et nous ferons des vidéos pour dire combattez Soro Guillaume. C'est un délinquant. Et tout le monde va se retourner contre toi. Tu vas te retrouver seul. On va t'attraper, t'attacher et te fesser. T'envoyer où tes camarades se trouvent. Si c'est à la Marca ou à Benjerville, on va vous accompagner là-bas. C'est clair. C'est clair. Donc ceux qui le suivent de près aujourd'hui, Soro Guillaume, le leader générationnel, vous me faites rire. Aucun argument en dehors de leader générationnel, vous n'avez rien d'autre à proposer. Vous n'avez rien d'autre, mais je comprends, les moutons se ressemblent et les moutons se suivent ensemble. Et donc, tous ceux qui sont autour de Soro Guillaume, je pense qu'ils sont nuls, ce sont des tonneaux vides. Ils n'ont rien dans leur boîte crânienne. Et donc, ils suivent Soro Guillaume. Lorsqu'ils parlent, ils sont fascinés. Oui, ils sont émerveillés par les discours lugubres, ces discours sataniques de Guillaume Soro. Ils sont séduits et ils pensent que c'est un leader charismatique qui est en face d'eux. Oh putain, il est nul. Votre propre leader, vous êtes incapable de faire vos propres autocritiques pour voir quel élément qui est en face de vous. Si vous étiez intelligent, parmi vous, d'autres, certains, allaient trouver que Soro Guillaume, il est incohérent et il est notoire. Maintenant, vous le suivez, on dirait des petits moutons, des cafards qui suivent, je ne sais pas. Mais il y a des milliers d'hommes politiques, au lieu de suivre un individu comme ça, mais proposer à un individu qui n'est ni impliqué de loin ni de proche, dans un coup foiré en Côte d'Ivoire, et faire de lui un grand leader, imposer ce dernier comme un grand leader pour vous, battez sa campagne et vendez son idéologie. Et les gens vont se rallier à vous, ils vont vous faire confiance, ils vont dire voilà quelqu'un qui est bien. Maintenant, vous suivez, Soro Guillaume, son nom est déjà gâté. Soro Guillaume, son nom, vous ne pouvez pas convaincre les gens à suivre Guillaume Soro. Un mec, c'est un bandit, il est le chef bandit de tous les bandits de l'histoire de l'humanité. Lui là, on doit même Pablo Escobar était bon que lui. Je dis bien Pablo Escobar, il était bien. Parce que Pablo Escobar, ce toxicomane, malgré ses coups foirés qu'il faisait, il construisait des maisons pour les gens. Je dis bien, il construisait des maisons pour les gens. Il aidait des familles pauvres. Il leur venait en aide avec un sacoche qu'il vendait. Mais toi, Soro Guillaume, au lieu de venir en aide aux gens, tu tues les gens. Au lieu de venir en aide aux gens, tu voles les gens. Au lieu de venir en aide aux gens, tu proposes la poussière aux gens. Et il est incapable. Même en frère, c'est du coup. Son village même s'appelle comment?
j'ai oublié un peu le nom de son village. Il n'a rien foutu là-bas. Allez-y voir le village de Soro Guillaume. Les gens, ils dorment dans des maisons en banco. Des maisons, je ne sais pas, en paille. C'est dedans, ils dorment. Souvent même, ils dorment la nuit. Il y a des serpents qui viennent se fourrer dans leur maison. Ah, pourtant, leur fils a été le plus grand rebelle de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Il a été le plus grand rebelle, le plus grand casseur des banques. En dehors de lui, je n'ai jamais vu aucun autre Ivoirien casser, même les banques ivoiriennes. BCAO, quand on dit BCAO, Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Soro Guillaume a cassé cette banque. Là-dedans se trouvaient des milliards, je dis bien des milliards de francs CFA. Il a pris cet argent, il s'est assis là-dessus et il a fait n'importe quoi. Il n'a rien apporté à son village. Et les villageois sont restés toujours comme ils sont. Et c'est ce dernier qui se plaint. Non, le nom n'évolue pas. Le nom mais Alassane, il faut remercier Alassane. C'est grâce à Alassane, les habitants de Fekese-Dougou ont connu ce que c'est que la lumière. C'est grâce à Alassane, les habitants de Fekese ont connu ce que c'est que l'eau potable. Mais toi, tu as régné en Côte d'Ivoire avec tous ces vols que tu as organisés. Tu n'as jamais montré l'eau potable aux habitants de Fekese-Dougou. Rien du tout, même aux habitants de Korogo. Ils puisaient de l'eau dans des puits. Grâce à Alassane, ils ont connu ce que c'est que la vraie eau. Ils ont connu ce que c'est que la lumière. Ils ont connu ce que c'est que des supermarchés. Ils ont connu ce que c'est que l'entreprise. Mais toi, Soro Guillaume, tu étais là, tu faisais quoi? Tu as divisé le pays en deux, tu n'as rien foutu là-bas. Tout ce qui t'intéressait, c'était de partager les petits tickets. On dirait que tu étais un agent de mairie pour encaisser l'argent des pauvres femmes, des pauvres commerçants et commerçantes qui vendaient en bordure des trucs, des voies. Il s'est fait de l'argent. Non seulement il a cassé les banques, au lieu de venir en aide, ces gens-là, non, il leur donne encore des tickets pour payer encore de l'argent. Et cet argent, c'est ça, il prend, il partage ça aux blancs ici. Il loue des hôtels. Il dort dans un hôtel en Suisse. Soro Guillaume, tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Non seulement il paye pour la foutière d'un baba, il paye pour lui et certains de ses collaborateurs. C'est lui qui paye. Parce qu'il s'appelle maintenant Papa l'argent. Papa la milliardaire. Il fait ce qu'il veut. Or, cet argent, il prend des jets privés. L'avion qu'il avait pris pour quitter Europe, aller au Ghana, se retourner, ça lui a coûté au moins 60 millions. Vous comprenez? Il gaspille de l'argent. Un pauvre qui n'était rien hier, le vol et la criminalité t'ont permis à être ce que tu es au lieu de bien gérer, au lieu d'aider le peuple ivoirien. Si tu as des idées politiques, pose des actes politiques en construisant des choses, en créant des emplois. Et quand les gens vont te voir sur cette base, ce sont ces mêmes gens-là qui vont te réclamer d'être leur président. Mais tu ne fais rien. En dehors du vote, tu ne connais rien. En dehors des crimes, tu ne sais rien faire d'autre. Et c'est toi, je vais devenir, je quitte le fauteuil de quoi là? Il dit, il quitte l'Assemblée nationale pour prendre le fauteuil présidentiel. Et je démissionne. Encore un mensonge. Il dit, il est le premier pan qui a pu démissionner dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais Francis Vaudier, il était un ferronnier ou bien cordonnier au sein de l'Assemblée nationale. Mais lui-même, il a démissionné. Donc, quand il ment là, sache qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont développés. On suit tout de près. Il dit, j'ai été le premier. Mais quels sont ces mensonges grossiers? Quelles sont ces grossièretés? Tu as été le premier où? Le professeur Francis Vaudier qui a été candidat à plusieurs reprises aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Mais avant, il était aussi pan. Mais il a démissionné. Ce n'est pas quelqu'un qui l'avait poussé à démissionner. C'est lui-même de son propre gré. Donc, au lieu de falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est très récente, je pense que ce n'est pas de ta faute, tu n'as pas fini tes études. Donc, c'est tout à fait normal. Si c'était un examen, c'était un échec, tu allais avoir un gros zéro. Ah oui, parce que tes mensonges, tu penses que tes mensonges sont la vérité. Mais en réalité, il y a la vérité et les mensonges. Donc, quand tu mets du mensonge à la place de la vérité, on te met un petit zéro. Et puis, c'est tout. Donc, si c'était un examen Soro Guillaume, avec un homme comme ça, qui est incapable de résumer de façon chronologique l'histoire de son pays, c'est un individu comme ça qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Non, je suis le premier à démissionner au sein de l'Assemblée nationale. Donc, Francis Vaudier, il n'était pas truc. Il était quoi? Lui, il était quoi? Il était un soudeur au sein de l'Assemblée nationale. Il n'était pas c'était un soudeur. Ou bien il faisait du commerce là-bas. Regardez-moi un homme comme ça.
Et il veut encore... Oh, c'est-à-dire, devant les gens, il ment. Et tu veux qu'on te prenne au sérieux. Mais tu as menti devant l'humanité tout entière. Je te recommande d'aller sur Internet, il faut chercher. Qui a démissionné le premier en tant que président de l'Assemblée nationale? Toi-même, tes gros yeux là vont voir. Vous, les militants de Soro, allez-y faire cette recherche. Et vous allez comprendre que votre soi-disant leader générationnel est un gros menteur. J'ai l'impression qu'il n'a rien dans sa tête. Ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas arrivé loin à l'école. Il vient, il dit c'est un BA, il a passé maintenant truc en France. Il prend ça, il porte un petit gros chapeau, on dirait un japonais qui est quitté au champ. Et il se fait appeler aussi truc. Va sur des coups de commerce. Au lieu de venir crier, tu es devenu maintenant un griot. Ou bien tu veux être griot des gens. Va dans les villages, c'est là-bas on a besoin de griots. Tu viens, non, tu renseignes les gens, tu appelles les journalistes, tu dépenses des milliers de trucs, 100 millions pour cette petite conférence. Dans le but de dénigrer Alassane. Mais Alassane n'est pas ton ami. Il n'a même pas besoin de faire venir les journalistes. Ce sont les journalistes qui courent derrière lui. Je dis bien, Alassane ne court pas derrière un journaliste ou quelconque. Ce sont les journalistes qui courent derrière lui. Parce qu'ils savent qui est Alassane Ouattara. C'est un homme compétent. C'est toi qui cours derrière les Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne court derrière toi. Si ce ne sont pas tes petits moutons de saoulés, trucs, qui te suivent de près. Et Lionel Kouamekro, qui sont à ta solde. Comment il s'appelle? Dogo Nyeremadou, qui est aussi à ta solde. En dehors de ces gens, ces moutons, ces 3 moutons que j'ai cités, qui encore peut se permettre de te suivre? Fais ta propagande. Tellement tu es nul. Tu es très nul. Tu gaspilles l'argent, va aider les Ivoiriens. Si tu crées des ONG pour financer, voilà des élèves qui ont du mal à aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Pendant ce temps, tu prends l'argent, tu nourris les Français, tu nourris les Suisses ici. Eux, ils t'ont dit qu'ils n'ont pas l'argent. Eux-mêmes, ils ont travaillé, ils n'ont pas travaillé, ils ont l'argent chaque fin du mois. On leur donne l'argent. Il y a le social ici en Europe. Tu as travaillé, tu n'as pas travaillé, ton jeton est clair chaque fin du mois. Les Ivoiriens, ils ont travaillé. Ils ont travaillé, ils ont l'argent. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont rien. Au lieu de gaspiller l'argent ici, prends cet argent-là, donne ça aux Ivoiriens qui n'ont pas encore eu du boulot. Tu vas les aider. C'est dans ça là, ils vont te donner un peu de crédibilité. Ils vont dire, ah, l'homme là, on l'a accusé, mais on dirait il fait des bons gestes, hein, il est bon. Hein. Va créer le social. C'est dans ça que tu peux convaincre les gens. En bâtissant des établissements. En créant des pompes à eau. C'est-à-dire en leur offrant de l'eau potable. En payant des machines agricoles pour donner aux paysans. Pour pouvoir aller travailler dans leurs champs. En faisant certaines choses, les rues, en arrangeant certaines rues qui sont vraiment dans un état lugubre. Parce que, bien vrai, le gouvernement ivoirien fait beaucoup, mais ne peut pas tout faire à la fois. Il lui faut assez d'années. Donc, ce que le gouvernement ivoirien fait, on doit soutenir ça. Mais vous qui avez volé là, aidez aussi le gouvernement. Mais vous n'êtes pas le gouvernement, vous êtes là, vous pavardez sur le plan international en train de gaspiller l'argent. Mais le gouvernement a mal fait. Moi, je suis contre cela. Soro Guillaume devrait être démis depuis longtemps de ses fonctions. Et quand on les démet de leurs fonctions, non, on ne doit pas démettre un député de ses... Mais toi, député, mais ils t'ont voté. Tu es député pourquoi? Tu es député en France ou en Côte d'Ivoire? Tu fuis, tu vis en Europe ici, tu te pavardes. Ce sont les Français qui t'ont voté. Les Ivoiriens, ils t'attendent, la région qui t'a voté ou la ville qui t'a voté. Les gens, ils t'attendent ton bilan. Tu ne leur fais pas. Hein? C'est-à-dire tu n'as même pas encore fait le bilan à cette population qui t'a mis là. Et ce sont les Européens, tu viens chez les Européens pour faire un bilan. En t'asseyant dans des hôtels, dans des restaurants. Et tu es heureux. Monsieur Soro est heureux avec son petit gros ventre. Avec son gros pantalon, il est heureux. Il fait n'importe quoi. Pendant ce temps, les gens, ils attendent. Mais va faire que c'est tout les habitants de fait, ils attendent ton bilan Soro. Tu ne fous rien. Et en dehors de ça, il prend l'argent. On doit couper, c'est-à-dire, Soro Guillaume, de la manière, ils ont levé son immunité. On ne doit plus lui donner de l'argent. Attaquer un ancien pan. Si c'est moi qui étais le gouvernement, on bloque tout. Rien ne va encore dans les comptes de Soro. Il faudrait qu'on sanctionne ces bandits
qui se disent cadres en Côte d'Ivoire. On les met là-bas, ils fuient, ils vont à l'international, ils font n'importe quoi, ils reçoivent de l'argent. Même si on les démet de leur fonction, ils savent que chaque fin du mois, ils vont recevoir de l'argent. Mais on bloque tout à vie. On efface même ton nom en tant qu'ancien membre de l'Assemblée nationale. On doit effacer leur nom. Ils ne doivent rien recevoir. On doit les traquer partout. L'argent qu'on leur avait donné lorsqu'ils n'étaient pas, on leur arrache tout cet argent. C'est bandit. C'est comme ça on va les obliger à travailler. Mais tant que ce n'est pas comme ça, si les règles ne sont pas strictes, ils vont continuer dans cette bêtise-là. Et il s'est dit, je suis président de l'Assemblée, j'ai démissionné. Tu n'as pas démissionné de ton propre gré. Il y a eu une pression. Parce que tu étais là-bas, tu ne travaillais pas pour la Côte d'Ivoire. Tu étais là-bas, tu préparais des coups d'État. C'est ce que tu es. Au lieu de travailler, non, c'est coups d'État qui étaient dans sa tête. Comment il doit faire pour renverser Alassane? Il réfléchissait, il préparait les coups noirs. Mais il faut quitter. Si tu ne peux pas travailler, ils t'ont mis pour travailler. Ils t'ont mis pour proposer des bonnes lois. Ils t'ont mis pour le bien-être du peuple en proposant des lois, en soumettant ces lois aux députés, pour que ces derniers puissent les analyser et voir aussi au sommet de l'État. Mais il ne faisait rien. Il était là-bas, il prend gros matin, il tape, boum, audience levée. Et puis il est là. Quand il va à la maison, Alain Lebogna, venez, on va faire comment pour renverser le président. Voilà leur projet. Des éléments, des individus comme ça, vous êtes des pestes, vous. VIH même est mieux que vous. Je dis bien, VIH-Sida est mieux que vous. Mais vous êtes des virus incurables. Même si on dit maladie incurable, mais vous êtes des virus incurables. Des virus où il n'y a pas même d'antidote. On ne peut même pas soigner. C'est-à-dire, on ne peut même pas empêcher ces virus de faire ce qu'ils ont envie de faire. Quels sont ces gens-là? Abonnez-vous sur Info Afrique. Vous regardez, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous. C'est important. Il suffit de cliquer sur Info Afrique. Tu aimes ou bien tu t'abonnes, c'est tout. Au lieu de regarder, hein? Sona, Carlos. Les preuves. Mon avis, le mutin, on savait que c'est Soro qui était derrière eux. C'était en 2017, là. Il était encore président de l'Assemblée nationale. Hein, c'est coup qu'il a préparé. C'est ça. Il était à la base de ça. Et il se joue les innocents. Hein, il veut récupérer fauteuil présidentiel. Tu penses qu'on se réveille, va te brosser, va laver ton visage avant de parler de trucs en fauteuil présidentiel. Tu penses que les Ivoiriens vont te laisser? Et il y a un certain Soulé. Non, Soro Diom n'a pas envie. Même si je suis en désaccord avec Gbagbo, je vais parler un peu de ça. Il ne peut jamais croiser Gbagbo. Gbagbo n'est pas le pape. Ah, donc c'est Blé Goudé qui est le pape. Quand il court, hein, son zizi entre ces deux trucs en jambes, il court pour aller en Hollande dans le but de croiser Blé Goudé. Blé Goudé est maintenant devenu le pape. Entre Blé Goudé et Gbagbo, qui est connu beaucoup, mais n'est-ce pas Gbagbo? Mais toi, sous le départ, on dirait tes oreilles là, ils ont percé ça, ou bien ils ont mis des trucs, des boules dedans pour fermer. Quand ton Soro là, il parlait là, on lui a dit, mais concernant, il envoyait des gens pour négocier pour qu'ils puissent croiser Gbagbo. Tu n'as pas entendu, hein? Et puis tu viens, tu fais une vidéo, il ne peut jamais croiser Gbagbo. Gbagbo n'est pas le pape, mais ton client, vous ne vous attendez pas. C'est ça, je dis, vous êtes analphabète, vous. Vous êtes des cellules cancérogènes au sein de la politique ivoirienne. Ce gars ne peut jamais. Mais lui-même, ton client, ton leader, là, il dit il envoyait des gens pour négocier pour qu'il croise Gbagbo. Quand il a déjà croisé Blé Goudé. Donc, quand tu dis Gbagbo n'est pas un pape, mais ton client, il considère Gbagbo comme le pape. Donc, il court, il veut le croiser, il envoie des gens. Gbagbo refuse. Il dit il ne peut pas accueillir un individu qui n'a même pas encore essuyé ses fesses. Appelé Diom Soro, il ne peut pas l'accueillir, mais il force. Parce qu'il veut se faire John en croisant Gbagbo. Il pense vouloir, il pense récupérer les membres du FPI. Et c'est ça ses ambitions. Et son plan a échoué. Parce que nous allons faire des vidéos pour éclairer les membres du FPI. Ceux qui sont perdus, qui ne voient pas clair, on va les éclairer. On va les ramener à la raison pour dire, même si vous détestez Alassane, Yaya, s'il vous plaît, Bogi, ne vous alliez jamais à Soro Diom. Parce que c'est un bandit. Soro est grave, il est pire. C'est un danger contre la population ivoirienne. Vous devez comprendre. Donc, avant de venir faire des vidéos, il faut d'abord écouter ton Soro parce que vous êtes en contradiction. Il parle ça, toi tu viens, tu fais une vidéo, tu parles d'autre chose. Tu parles de n'importe quoi et tu penses vouloir soutenir
Soro Guillaume dans cette bêtise-là. Mais tu es là à exposer Soro Guillaume que vous êtes une bande d'individus incohérents. Vous êtes dans le faux. Hein, votre force là, c'est de mentir. Ça se trouve dans le mensonge. Donc on ne peut pas perdre le temps avec ces gens d'individus. Mais dans la loi, la constitution ivoirienne, ça avait interdit toute personne ayant participé à une rébellion ou à une division quelconque ou ayant eu des problèmes de viol au sein de notre nation. Il faudrait que ça soit clair. Donc votre Soro là, quelque chose, s'il veut même, il n'a qu'à louer toutes les presses internationales mondiales. Ces presses mondiales, il n'a qu'à miser des milliards. Il ne sera jamais candidat. En tout cas, 2020 là, il ne va pas être candidat. Si vous ne voulez pas sauter, caler en l'air, et puis il ne peut rien faire. C'est clair. Il ne peut pas être candidat, il ne peut rien faire. C'est ici, il va vaciller. Il va aller dans les 4 coins de l'Europe. Mais ces segments ne peuvent pas arriver sur le territoire ivoirien. Il faudrait que vous le sachiez. Je dis bien ces segments qu'il appelle jambes là. On ne peut pas. Le jour où on voit ça, on l'amène directement au camp pénal de Bouaké. Il va répondre de ses actes criminels et ses coups obscurs qu'il a fait dans le but de renverser le gouvernement ivoirien. Il doit. Parce que ce n'est pas une invention. Votre soi-disant avocat renommé, avocat intègre, votre Afoussiata Baba, la petite amie de Guillaume Soro. Parce que je vous donne une information. C'est Soro Guillaume qui la caille. Quand je dis il la caille, c'est-à-dire c'est lui qui l'allume, qui l'enflamme. C'est lui qui chauffe son disjoncteur. Son champement est nettoyé matin, midi, soir par Guillaume Soro. Donc ceux qui comprennent, ils comprennent déjà. Ça, c'est un langage nouchi. Donc c'est Soro Guillaume qui nettoie son champement. C'est clair. Donc votre avocate là, la petite amie de Guillaume Soro, est venue faire un direct en reconnaissant cette bande sonore pour dire oui, c'est bel et bien la voix de votre leader générationnel. Et donc ce leader, il disait quoi? Il dit on va frapper le gouvernement. Mes clients sont déjà positionnés. Et vous voulez nous dire que c'est un coup monté de la part du gouvernement pour écarter votre leader. Mais cette bande sonore, a parlé de coup d'État ou non? La question revient à cette truc. Est-ce que Soro Guillaume a parlé de coup d'État dans cette bande sonore? Oui ou non? Et vous dites non, les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre des gens. Ah bon? Ah bon? Preuve n'est pas suffisante. Mais vous êtes sérieux là? Mais cette bande, ça veut tout dire. Ou bien, quelle preuve? Vous voulez encore des preuves écrites? Preuve, c'est preuve. Que ce soit une vidéo, que ce soit un audio, que ce soit des manuscrits, ou bien que ce soit un mail, preuve, c'est une preuve. Hein? Lorsque ces éléments sont analysés minutieusement et que le coupable est reconnu que oui, c'est lui-même qui est le coupable, mon frère, il n'y a plus d'autre chose à chercher. On montre ça. Et puis, mais attends, imaginons que tu as violé une femme et quelqu'un il t'a filmé dans une vidéo. Et à travers cette vidéo, on porte plainte. On dit voilà lui qui a violé la femme. Et tu vas dire non, c'est pas à cause d'une seule vidéo, vous allez me poursuivre, amener des preuves. Mais la preuve, c'est la vidéo. On te voit bel et bien dans la vidéo, tu étais en train de violer une femme. Et tu dis non, c'est insuffisant. Mais tu es sérieux là? Imaginons que tu allais casser une banque et la caméra de surveillance t'a filmé et que tu as pris des bijoux, tu as fui. Et qu'on t'accuse, on dit c'est toi. Tu dis non, c'est pas toi. On fait sortir cette vidéo qui t'a vu en train de mener des actions. On montre ça au grand jour. Et tu dis non, la vidéo ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant pour me poursuivre. Mais tu es sérieux là? C'est comme si tu prends ton téléphone en train de menacer quelqu'un de mort. Tu dis je vais te tuer et tout. D'ici demain tu vas voir, tu vas mourir. Et le lendemain on va, la personne est morte. Ok. Et si les services de renseignement ont intercepté tes menaces, l'audio, où tu menaçais l'individu, et tu vas dire non, c'est insuffisant. Mais ils vont t'arrêter pour crime parce que tu as menacé cette personne. Donc c'est tout à fait logique, c'est suffisant. Pour qu'on puisse dire c'est Soro, parce que dans cette bande sonore, Soro a reconnu. Parce que si son avocat te reconnaît, c'est qu'il a échangé avec son avocat. Et tout ce que Soro il fait, elle est au courant. Ce sont les deux là qui font des réunions en cachette pour faire ces coups là. Donc elle est au courant.
Afoussiata Baba est au courant de tous les coups de Guillaume Soro. Puisque les deux couchent ensemble. C'est sa petite amie. En dehors de sa femme, il couche avec Afoussiata Baba. Et encore, il a des projets de mariage en Suisse. Donc voilà, ce ténébreux. Donc Afoussiata Baba a reconnu. Elle dit bien oui, c'est Soro. Mais ils ont coupé cette bande. Et qu'elle va amener la suite. On dit bon. Il dit non, que c'est un piège, que c'est lui Soro qui a piégé l'agent de renseignement. On dit ah bon, tu l'as piégé. Parce que quand on écoute la bande, ce n'est pas toi qui as piégé le monsieur. C'est lui plutôt qui t'a piégé. C'est lui qui t'a dévoilé. Maintenant tu dis c'est toi qui l'as piégé. Ok. Envoie maintenant les preuves. Parce que c'est toi qui dis non, ce n'est pas tout. Et qu'il y a d'autres parties qu'ils ont coupées. Cette partie qu'ils ont coupée, amène ça, tu es incapable d'amener. Et tu t'égiverses. Oui, non, ce n'est pas moi, c'est un coup pour m'écarter. Quel coup pour t'écarter? Afoussiata Baba a reconnu, oui ou non? Mais elle a reconnu. Est-ce que c'était la voix de Soro? Oui, c'est la voix parce que ton avocate qui est censé te défendre a reconnu. Donc si tu devrais t'apprendre à quelqu'un, il faut t'apprendre à Afoussiata Baba. C'est elle qui a dit c'est toi. Oh, c'est elle qui est chargée à te défendre. Imaginons l'histoire de Gbagbo. On dit que Gbagbo a commis des crimes contre l'humanité et tout. Et son avocat devant les juges de la CPI ou les procureurs de la CPI. Maître Artide a dit oui, c'est mon client réellement qui a tué. Mais ils vont dire non, Gbagbo est innocent. Ils vont dire mais avant de faire de telles déclarations, Gbagbo et son avocat se sont entendus. Donc si Maître Artide a dit oui, c'est mon client, je reconnais que c'est mon client. Et que c'est ça, ce que vous dites, c'est incontesté. Mais ils vont dire ah donc c'est Gbagbo. Mais c'est clair. Donc ton Afoussiata Baba, il faut t'apprendre à elle. Ce n'est pas à l'État ivoirien, puisque c'est elle qui dit c'est toi. Et nous, Ivoiriens, on connaît ta voix. Tu ne peux pas dire ce n'est pas toi, on connaît ta voix. Tu dis non, ça date de 2017. Mais Abdou Richard dit non, ça date de 2019. Tu dis 2017. Mais amène-nous les preuves qui attestent réellement que c'est 2017. Mais tu es incapable encore. Un voyou comme ça, comme toi, tu penses que tu vas distraire le peuple ivoirien? Mais c'est récent là. Tu as fait ce coup là, tu as préparé ça en 2019. Et tu penses que tu vas tromper l'opinion publique. Il dit non, c'est 2017. C'était 2000. Menteur que tu sois. Un gros homme comme toi, un voleur, comme toi, un menteur. Tu veux mentir aux yeux du peuple ivoirien. Mais attends, tu as du culot toi. On peut dire, on peut mentir doucement, mais ce n'est pas jusqu'à ce niveau-là. Il dit, c'est à cause de la politique, c'est à cause qu'on veut m'écarter. N'importe quoi. Qui veut t'écarter? Depuis quand le gouvernement ivoirien t'a lancé un mandat d'arrêt, ils ne t'ont jamais lancé un mandat d'arrêt. Si tu n'avais pas fait ce coup foiré là, tu n'allais jamais recevoir un mandat d'arrêt. Mais ce coup a eu lieu le lendemain, avant ton entrée sur le territoire ivoirien. C'est là que tu as fait cette écoute téléphonique. C'est là qu'ils ont transmis ça au gouvernement ivoirien. Donc le lendemain, c'était proprement, c'était bien, puisque ça a été authentifié. Que non, c'était bel et bien Soro Guillaume. Ça a été analysé, c'est Soro Guillaume. Donc il fallait qu'un procureur de la République fasse le dossier pour remettre ça au juge de quoi là? Je ne sais pas si c'est le juge de la République ou bien le juge de truc pour te poursuivre. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand tu dis c'est pas mais va en Côte d'Ivoire. Il dit non, il peut rentrer, il n'a pas peur de la justice ivoirienne. Il aimerait être bien jugé. Mais il faudrait que les conditions soient réunies. Quelles conditions? On dit viens répondre. Si tu n'avais pas peur, tu n'allais pas fuir. Si tu n'avais pas peur, un menteur comme ça, il veut se jouer les guerriers, les Django, devant les médias. Je n'ai pas peur de la justice ivoirienne. Mais vas-y. Il dit non, il faudrait que quelles conditions? Les conditions vont être réunies comment? Mais pendant que tu préparais ton coup d'état là, tu avais averti Alassane de réunir les conditions avant de le frapper. Mais tu allais le surprendre, non? Peut-être il allait être sur son lit, tu allais envoyer des gens pour l'égorger. Mais tu ne l'avais pas prévenu, tu voulais frapper parce que tu tenais le GPS à main. N'est-ce pas ce que tu avais dit? Mais ça ne nous étonne pas, puisque l'un de tes mouvements se fait appeler GPS. Donc c'est ce GPS là, il dit non, j'ai la télécommande à main. Tu penses que la Côte d'Ivoire est un écran placement où tu vas mettre les films qui te plaisent. Il dit non, j'ai la télécommande, c'est moi qui choisis les films. N'importe quoi. Mais là, c'est la justice ivoirienne qui détermine ces films. Maintenant, tu pleures, tu dis donc à réunir, quelles conditions ils vont réunir? Avec un bandit notoire comme toi, aucune condition ne sera réunie. Va répondre de tes crimes.
Va répondre de tes bêtises. On t'attend en Côte d'Ivoire. On t'a pas demandé de venir louer les restaurants ici à Paris, faire venir les Blancs, devenir ami des Blancs, titiller Macron. Pourquoi il allait saluer Alassane? Tu penses que Macron est là pour toi? Non, pourquoi il allait? C'est une honte. Et 24 heures après le départ de Macron, Alassane délivre des trucs. 24 heures après le départ de Macron, il délivre. Mais c'est 24 heures avant, tu as fait ces écoutes au sonore. C'est 24 heures avant, tu voulais appuyer la télécommande. C'est 24 heures avant, tu voulais déstabiliser le pays. Donc 24 heures après, c'est tout à fait normal, logique qu'on te lance un mandat d'arrêt. Va répondre de tes actes. Au lieu de ça, pleurnicher, crier, on dirait un gamin. On va t'appeler bouffe-tour avec ton gros ventre là. Excusez-moi, ce ne sont pas des injures, mais je suis là lui dire ce qu'il est. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on va se laisser. Je vous remercie. Vous qui avez suivi ce direct, partagez-le. Tous ceux qui ont regardé, ils peuvent le partager. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, Prosoro, il faut quand même partager. Ça va te faire du bien. Matin, midi, soir, quand tu vas te lever, tu vas regarder le direct. Comme ça, tu regardes et puis tu te brosses. Tu dis, il m'énerve. Il m'énerve. C'est bien, c'est ton cadeau. C'est ton cadeau de week-end. Prends ça, tu vas laver ton visage matin, midi, soir. C'est important, il faut partager. Partagez maximum et abonnez-vous sur Info Afrique. Sur ce, je vous laisse. C'était l'incontournable bien compris. On est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le gouvernement ivoirien, vive le développement en Côte d'Ivoire. On est ensemble. Ciao.